te contacter au sujet de la vidéo que tu as postée sur tes réseaux. Du coup, c'était juste pour t'informer que je te posterai une vidéo demain explicative de cette situation qui met un peu dans l'embarras. Du coup, parce que je ne suis pas raciste du tout, je suis de conviction musulmane, je suis africaine comme elle. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de se cacher derrière leur pseudo-racisme, alors que c'est eux qui attaquent les gens. C'est elle qui m'a traité de maghrébine prostituée et voleuse, alors que je n'étais pas en train de voler, j'étais gentiment en train de faire mes courses, mais j'avais juste du mal à scanner mes articles. En fait, le truc, c'est que je pense que cette dame attendait la première Arbia qui arrivait sur le terrain pour la bouffer. Donc voilà. Mais ce qu'elle sait pas, c'est que j'ai pas peur d'elle et que j'ai les épaules larges. Voilà, et j'assume ce que j'ai dit et je l'ai insulté à elle de Kahla. Je l'ai insulté à elle, mais pas la communauté black, ni maghrébine, ni africaine, du monde entier. C'est elle, cette grosse pute que j'ai insultée. Donc voilà. Le truc... Chers camarades, une fois n'est pas coutume, nous avons encore une affaire pour le moins étonnante. Maghrébine s'est fait agresser verbalement par une employée de Carrefour qui l'aurait traité de sale maghrébine, voleuse et d'une sorte d'invictive de prostituée, fut filmé à son insu par le gardien qui était lui-même d'origine subsaharienne. Ce faisant et étant elle-même insultée de sale arabe et donc de sale maghrébine, elle a rétorqué en fonction de l'origine ethnique de son interlocuteur. L'un ne justifie pas l'autre, je suis d'accord avec vous. Nous allons encore dans une énième affaire qui sera reprise par F de Souche, par Jean Messia et tous les groupes réactionnaires qui existent depuis très longtemps et qui n'ont pas vraiment de compassion pour ces gens-là. Il n'y a qu'à regarder leurs publications depuis des années. Donc ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la compassion impartiale, mais plutôt à travers une vision politique totalement manichéenne et donc partiale dans ses fondements. Quant à Carrefour, la solidarité et le tweet qu'il a engagé avec cette femme s'expliquent parce qu'il a lui-même été, notamment au Brésil, après la mort d'un homme noir tabassé par des vigiles condamnés, à travers aussi notamment le scandale des chômages partiels pendant le Covid, ou les 1,75 millions d'euros à verser pour ses fournisseurs avec une sorte de concurrence déloyale, une sorte d'exploitation si vous préférez. Donc le groupe Carrefour en lui-même est déjà dans un sale état. C'est tout à fait normal de réagir en ce temps, surtout que la réaction interraciale et interethnique peut faire très mal à un commerce, on l'a vu notamment devant le commerce du Brasco. Carrefour aurait peut-être eu peur que des milliers de subsahariens ou de personnes françaises avec une couleur ébène se dirigent vers ses portes et commencent à tout casser. Le communiqué, donc, n'a aucun, disons-le clairement, aucun paradoxe. Nous allons encore voir un lynchage d'une femme maghrébine sans entendre sa version, d'autant qu'avec l'affaire Mourad, nous n'avons pas vu la version de Mourad. Nous avons vu une bagarre entre un livreur et un individu qui est certainement complètement fou. On se voit que Mourad était complètement possédé. Ses antécédents le confirment. Mais on n'a pas vu ce qui s'est passé avant. Apparemment, c'était une histoire de musique. Allez savoir ce qui s'est passé. Encore une fois, c'est bizarre qu'on ne filme pas la bagarre du début. On nous donne toujours des bouts de morceaux. Bah là, on a, contrairement à Mourad, le témoignage de la maghrébine et qui nous donne un écho. Elle a été traitée de sale maghrébine. Cela n'a pas été relevé, puisque apparemment le témoignage d'une femme arabe vaut moins que celui d'un groupe ethnique ou d'un blanc. Je ne victimise pas, mais j'essaye de voir comment son témoignage va être repris. Et encore une fois, il y a un tribunal populaire de personnes qui vivent de l'exploitation de la couleur noire, il faut le dire, mais qui ne vivent pas en Afrique, qui ne connaissent pas l'histoire d'Afrique, et qui sont là uniquement en fonction d'un racisme structurel, etc. Vous connaissez un peu la dialectique indigéniste en cet endroit. Nous sommes entourés de blancs complètement hurlublesques qui sont totalement possédés par la réaction de tout ce qui n'est pas blanc. Et de l'autre côté, on a des groupes, entre parenthèses de la LDNA, avec un leader totalement ambigu au casier judiciaire douteux, qui, avec une frange de la population de couleur ébène qui est apeurée. La première victime, je pense, de tout ça, ce sont les subsahariens. Non, pas le subsaharien. Quand on a vu ce qu'ils ont fait, notamment notre frère Mouna, l'égorgement de cette Marocaine dont j'ai parlé dans mon ancienne vidéo, le viol systémique de certaines Algériennes dans la ville de Borj El Had, ou encore la mort de notre petit frère de 17 ans en Algérie. Non, pas les subsahariens. Mais ça veut pas dire que c'est tous les subsahariens. En tout cas, moi je pense qu'il ne faut pas catégoriser la personne en fonction de son origine et de sa couleur. Et le problème de ces tribunaux, de ces juges, c'est qu'on va encore catégoriser les gens à partir de leur groupe ethnique, à partir donc d'un racisme qui est un racisme à l'humeur, comme disait mon camarade Galgia. On est tous racistes à l'humeur. Des fois, des Algériens disent ça le Marocain, des Marocains disent ça le Tunisien, etc. Bon, c'est comme ça, c'est la vie qui veut ça. Des Siciliens, parfois, ils aiment pas trop les Italiens.
les Catalans, etc. Bon, il y a toujours la réaction de l'humeur par rapport à la portée de l'individu qui est en face de nous. C'est une réalité. Donc encore avoir Cyril Hanouna, TPMP, etc. Et certainement d'autres affaires. Donc deux choses l'une, ou bien la communauté noire comprend que ce sont des actes qui représentent uniquement la singularité d'une personne et que la collectivité condamne et que le droit réglera, ou bien on va continuer à relever des anecdotes, et il y en a autant chez les Renois que chez les Arabes, que chez les Blancs ou que chez les Verts, et au final on finira par tous s'entretuer dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà mes chers camarades, je soutiens notre sœur puisqu'elle n'a pas été encore entendue à l'heure où je vous parle, je soutiens, non pas ses propos, mais je soutiens sa défense puisqu'elle a été apparemment insultée de sale arabe, et quiconque nous insulte de sale arabe ne doit en aucun cas être repris, peu importe la teneur des propos qu'il a lui-même engagés. C'est à la justice de régler cela, et non pas à n'importe qui, et encore moins à la jungle urbaine. Sur ce, mes chers camarades, à plus tard!